Shalom, je suis le frère Eli que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la foi. On va tous être édifiés aujourd'hui sur la foi. Alors, c'est quoi la foi? Nous avons tous l'habitude de dire: ah, moi j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus, je sais qui est Jésus, j'ai foi en lui. Aujourd'hui, nous allons comprendre vraiment c'est quoi la foi. Parce que tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas gagner des âmes si toi-même tu n'as pas la foi. Nous allons comprendre. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, à partir de son premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous comprenez? Or, la foi est une ferme assurance. Une assurance, ça veut dire, quand tu dis que tu as foi en Jésus, quand tu dis que tu as foi en Dieu, peu importe les situations que tu traverses, tu ne dois jamais perdre ta foi. Peu importe ce qui doit arriver, tu ne dois jamais perdre ta foi. L'on peut te persécuter comme on a persécuté Job. Mais ne perds pas la foi comme Job l'a fait. Tu vas te lever un matin pour dire: je vais aller parler de Jésus. On va te lapider. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas perdre la foi. Souvent, il arrive que nous sommes persécutés, nous sommes que le monde tourmenté. Souvent, on pose des questions à Dieu: Seigneur, où es-tu? Pourquoi as-tu abandonné? En réalité, j'aimerais te dire une chose. Le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Jésus s'apprête à rentrer en action. Il attend d'abord. Il veut voir comment tu vas manifester ta foi. Mais si tu commences à douter de Dieu, alors tu n'as pas foi en lui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères quoi? Je veux te dire une chose. Tu pries pour que Dieu te bénisse. Tu pries pour que Dieu te remplisse. Tu pries pour que Dieu t'accompagne. Mais d'abord, tu ne crois pas en cela, alors ça ne pourra pas se réaliser. Si tu veux prier, tu pries pour aller de plus en plus loin avec Dieu. Crois déjà que Dieu est allé plus loin. Parce que quand tu pries, la Bible dit: quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Parce que si tu ne crois pas, alors elle ne s'accomplit pas. Tu vas faire des violences de prière. Tu vas beaucoup crier. Elle ne pourra pas s'accomplir si toi-même tu ne crois pas d'abord. Une démonstration des choses que l'on espère. Tu veux avoir quelque chose, mais tu ne crois pas d'abord que le Dieu que tu sais peut te donner la chose. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pas possible. Tu es stérile, tu veux avoir un enfant, mais tu commences à dire: ah, vraiment, après le nombre d'années que j'ai fait, est-ce que je peux avoir un enfant? Mais pourtant, Sarah a enfanté à 90 ans. Il faut juste croire. Il faut juste croire. La foi nous amène dans une dimension spirituelle avec Dieu. On n'a plus besoin au moment de crier pour demander quelque chose. On a simplement besoin de rester et de persévérer avec lui. Le fait de crier ne va pas faire en sorte que Dieu puisse quitter du ciel rapidement pour venir répondre à ta prière. Mais quand tu vas persévérer avec Dieu, quand tu vas prendre le temps et quand tu vas continuer à garder ta foi, alors il va te répondre. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Si tu ne crois pas que tu l'as reçu, alors tu ne pourras jamais avoir ce que tu veux. Tu ne pourras jamais avoir ce que tu veux. Tu veux aller plus loin avec Dieu, alors crois. Continue de garder cette foi que tu as envers lui. Tu veux monter, tu veux aller plus loin, continue de garder cette foi. Ne perds jamais la foi. Écoutez, il y a une histoire dans la Bible qui m'intrigue beaucoup, on va la lire. C'est l'histoire d'un centenier romain. La Bible dit dans le livre de Luc. La Bible dit à partir de son verset. Un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs qui le priaient de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Jésus, que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a
car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira son délié et se tournant vers la foule. Vers la foule. Je le suivais. Je le dis même en Israël. Je n'ai pas aussi grand que son délié. Il dit, Jésus dit le monde n'est pas moi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue à l'intérieur. C'est que il ne va pas seulement dire allez demander à Jésus, s'il te plaît, guéris mon serviteur. Il dit aussi, il mérite que tu fasses cela pour lui parce qu'il a bâti notre synagogue, parce qu'il aime notre nation. Ça veut dire donc que même si tu as la foi en Dieu et que tu ne pratiques pas les œuvres de Dieu, alors Dieu ne pourra pas intervenir dans les choses qui te concernent parce qu'il ne trouve aucun intérêt à rentrer là-dedans. Il ne trouve aucun intérêt à rentrer là-dedans. Si tu as ta foi en Jésus et que tu es conscient que tu le sers, que tu prêches la parole, que tu gagnes des âmes pour lui, alors tu seras même surpris de voir que automatiquement quand tu vas dire Seigneur j'ai besoin de toi, Jésus j'ai besoin de toi, cette situation va se décanter. Cette situation va se décanter. Cette situation n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ce centenier qui avait son serviteur malade, au point de mourir, ce n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu là-dedans. Mais il fallait quelque chose pour activer cela. Il fallait qu'il trouve quelque chose qu'il devrait dire à Jésus. S'il te plaît, Seigneur, il mérite que tu fasses cela pour lui parce qu'il a bâti la synagogue. Dans tes prières, que dis-tu à Jésus? Que dis-tu à Dieu? Seigneur, aide-moi à pouvoir connaître ma destinée. Parce que si je suis malade, je ne pourrai pas aller gagner les âmes. Voici la prière que tu dois faire. Si tu es malade, tu ne pourras pas sortir de ta maison pour aller gagner les âmes. Si tu es malade, tu ne pourras pas partir pour que l'on t'écoute. Alors dis à Dieu, Seigneur, regarde comment j'ai l'habitude de parler. Regarde comment j'ai l'habitude de prier. Regarde comment j'ai l'habitude de faire ceci. Guéris-moi. Et là, Jésus va te guérir. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Soyez transformé par le renouvellement de l'esprit. Soyez transformé par le renouvellement de l'esprit. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Il faut aussi bâtir le temple. Il faut aussi bâtir le temple de Dieu. Sur ce, je t'amène à te poser certaines questions. Malgré que tu as la foi en Jésus. Mais que fais-tu pour lui? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour le ministère? Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi en Jésus. Il s'agit de qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Tu fais quoi pour Jésus? Alors, quand tu vas poser les mains, les malades seront guéris. Sur ce, bonne méditation à vous. Et posez-vous cette question. Que fait Jésus?